Bienvenue à vous encore aujourd'hui sur notre chaîne et nous profitons pour vous souhaiter une bonne année 2021 et beaucoup de réalisations dans tous vos projets parce que c'est la toute première vidéo que nous donnons pour cette année. Et aujourd'hui, nous voulons parler avec vous du compostage, n'est-ce pas, qui est un procédé biologique de traitement des déchets, c'est-à-dire la transformation des déchets biodégradables. Et nous allons faire une série de 2 vidéos sur cette thématique du compostage. Nous allons d'abord commencer par le pourquoi faire le compost. Et la seconde vidéo qui va apparaître dans quelques jours, nous allons vous montrer comment faire le compost, donc de manière pratique, comment, n'est-ce pas, construire un tas de compostage, un tas de déchets et mettre, n'est-ce pas, dans le processus de compostage. Donc, il y a 3 raisons qui pousseraient des gens réellement à se lancer dans le compostage. La première raison, c'est le risque sanitaire, n'est-ce pas, que les déchets causent. Ce n'est plus un secret, ou alors c'est devenu vulgaire de marcher dans nos villes et de voir les déchets, n'est-ce pas, biodégradables qui pullulent, n'est-ce pas, à bordure des routes dans les marchés. Et quand ces déchets-là entrent en état de putréfaction, ils libèrent, n'est-ce pas, un liquide, un effluent qui, n'est-ce pas, quand ça se répand, devient un problème pour la santé. Ça cause donc un risque, c'est un risque sanitaire. Et le deuxième point, c'est le volet environnemental, n'est-ce pas, que les déchets, la gestion des déchets pose. C'est-à-dire quand les déchets, n'est-ce pas, sont jetés de manière anarchique, non contrôlée, ces déchets se décomposent. Et en se décomposant, ils produisent des gaz, notamment le méthane et d'autres gaz, n'est-ce pas, qui ont un effet néfaste sur l'environnement, notamment le réchauffement climatique avec la destruction de la couche d'ozone, l'effet de serre, tout ça. Et le troisième point, n'est-ce pas, que ces déchets posent là, c'est le volet assainissement. Il n'est pas beau de voir les déchets, n'est-ce pas, être versés dans les marchés en désordre, en bordure de route, c'est pas bien. Donc, n'est-ce pas, en faisant le compostage, on résout ces 3 problèmes. Le problème sanitaire, le problème environnemental et le problème de l'assainissement. Donc, aujourd'hui, nous voulons vous montrer, présenter un peu la science qui se cache derrière le processus de compostage et pour que nous puissions comprendre pourquoi faire le compost. Et dans la vidéo qui apparaîtra, nous allons parler du comment, comme nous avons dit plus précédemment. Donc, le compostage, c'est simplement, comme on a dit, une voie de traitement des déchets biodégradables par les microbes. C'est-à-dire les microbes mangent les déchets et, n'est-ce pas, ils épuisent ces déchets-là. Donc, pour faire le compostage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à la base les déchets biodégradables. Les déchets biodégradables, c'est quoi? C'est à la base les déchets issus des cuisines, notamment les épluchures de bananes, de plantains, de manioc, de patates. On les récupère et on les met en tas pour les composter. On peut aussi utiliser les résidus d'élevage, notamment les fientes, les excréments, que ce soit des bœufs, des porcs, pour faire le compost. Et il faudrait dire ici que le compost a son frère qui est voisin, le biogaz. Ou alors, si vous voulez, le compostage a son frère voisin qui est la méthanisation. Sauf que dans le compostage, c'est un processus qui se passe en aérobie, c'est-à-dire ça demande de l'air. Or, dans la méthanisation, c'est un processus qui ne demande pas de l'air. Donc, il faut confiner les déchets, les mettre dans un environnement, n'est-ce pas, hermétiquement fermé pour qu'ils se fermentent. Et en se fermentant, donc, on récupère le gaz qui est issu. Ça, c'est le processus de production du gaz. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le compostage. Et comme nous l'avons dit, c'est un processus qui utilise les micro-organismes qui ont besoin de l'air pour se développer. Nous avons 4 éléments essentiels qui sont à la base du compostage, que pour réussir votre compost, vous devez nécessairement les avoir. La première chose, c'est les micro-organismes. Nous l'avons déjà dit, sans micro-organismes, il n'y a pas de compostage. Mais la bonne nouvelle, c'est que les micro-organismes se trouvent déjà de manière naturelle dans les déchets. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller les acheter, d'aller les chercher ailleurs. Ils sont déjà là dans les déchets de manière naturelle. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons ici la biomasse. Parce qu'il faudra, n'est-ce pas, équilibrer le rapport carbone-azote lorsque vous êtes dans le processus de compostage. Si vous avez beaucoup d'azote, votre tas de compost va beaucoup sentir et ce n'est pas bon. La décomposition n'est pas bonne. Si vous avez beaucoup de carbone, le processus risque aussi de s'arrêter. Donc, il faudra, n'est-ce pas, trouver cet équilibre carbone-azote. Et l'autre chose, le troisième paramètre, n'est-ce pas, c'est l'air. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que
l'oxygène est disponible dans l'air naturel, on n'a pas besoin de l'acheter. C'est pourquoi il faut faire vos tas de compost à l'air libre. Faudrait pas. Moi, je ne suis pas trop fan du compost où on creuse la terre, n'est-ce pas? On enfuit les déchets. Non. Le compostage, c'est un processus aérobique et il faut le faire en présence de l'air. Ça accélère le processus. Et l'autre quatrième paramètre, c'est l'humidité. L'humidité qui est un paramètre très important. Si votre système contient beaucoup d'eau, c'est-à-dire la teneur en eau est élevée, votre système se noie parce que les pores, n'est-ce pas, sont occupés par l'eau et l'air ne trouve plus de l'espace pour circuler. Et quand il n'y a pas l'air, les micro-organismes n'arrivent plus à respirer. Et quand ils ne respirent pas, ils vont mourir. Et directement, le processus de compostage va s'arrêter. Donc, retenons bien ceci. Pour faire le compost, nous avons besoin des micro-organismes qui sont déjà de manière naturelle dans les déchets. Nous avons besoin de la biomasse qui peut être du copeau de bois, les coques d'arachide ou les coques de riz. Nous avons besoin de l'air qui de manière naturelle se trouve déjà dans l'atmosphère. Et nous avons besoin de contrôler la teneur en eau de notre état. Et sans tout, c'est pas un secret, on le connaît. Et le cinquième paramètre, c'est d'avoir en place des déchets biodégradables. Comme on a dit plus haut, ça peut être les résidus d'élevage comme les déchets de cuisine et autres matières qui, n'est-ce pas, se décomposent sous l'action microbienne. Donc, de manière globale, c'est un peu ça le processus de compostage. Et comme on a dit, pourquoi faire le compost? Il y a la raison sur le plan sanitaire, il y a la raison sur le plan environnemental, il y a la raison, n'est-ce pas, sur le plan d'assainissement. Je pense que c'est un processus, c'est une activité qui ne demande pas assez d'investissement, que ce soit à la maison, dans nos fermes, nous pouvons réaliser le compostage. Et c'est un appel que nous lançons aussi à nos différentes communautés. Ça peut être les mairies, les communautés urbaines. Ce sont des projets que nous pouvons porter. Et en portant ce projet-là, non seulement nous rendons notre environnement plus salubre parce que nous apportons une solution, mais au-delà de tout, nous avons à la fin le compost, qui est, n'est-ce pas, le produit qui est issu de cette activité. Et le compost est utilisé en agriculture. Ça réduit la consommation des engrais. Et pour ceux qui sont dans l'activité maraîchère, ça augmente votre rendement. Parce qu'avec le compost comparé, n'est-ce pas, à l'engrais minéral, avec le compost, vous pouvez avoir sur la même parcelle, vous pouvez cultiver pendant 3 à 4 ans et être pratiquement dans le même rendement en utilisant le compost. Parce que les éléments, n'est-ce pas, sont libérés de manière progressive pour la plante. Donc, nous voulons vous encourager, n'est-ce pas, à avoir en idée, en tête, n'est-ce pas, ce volet de recyclage de vos déchets pendant que vous menez vos activités. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo et aussi ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous pensez qu'on devait dire et qui n'a pas été dit dans cette vidéo. Et comme je vous ai dit, nous allons envoyer une prochaine vidéo qui va parler du comment faire le compost. Aujourd'hui, nous avons expliqué le pourquoi et nous allons vous montrer de manière pratique comment on prend les déchets, on les met en tas et comment on les suit jusqu'à obtenir le compost qu'on veut comme produit final pour l'utilisation dans nos champs. Donc, c'est ce que nous voulons partager avec vous. Bonne journée à vous. Merci.